John, being an agent, arrives at the exhibition to prevent a crime. Inspector Doss immediately orders to cordon off the entire building, adding that the world's most wanted thief Nolan is preparing to steal Cleopatra's egg, the main object of the exhibition. Taking data from the thermal imaging camera reveals that the egg for some reason does not reflect heat. John immediately confiscates the kid's soda and confirms that the egg has already been stolen. The exhibit hall closes immediately and Nolan starts to run away. Along the way, the guy changes his clothes and blends in with the crowd while John tries to push the doors open. But the mountain of muscle pretty quickly catches up with Nolan again, who masterfully cuts his way through, and all he has to do is climb the scaffolding to the top floor. Mais ici, le voleur attend déjà John. L'agent ordonne de lui donner l'œuf, mais ils sont distraits par des agents de Dust, et la poursuite se poursuit au-delà du bâtiment. La chance sourit à Nolan, qui descend calmement le tuyau et s'échappe facilement. Et nous voilà à Bali 56 heures plus tard. Nolan navigue jusqu'à sa petite maison, mais John est déjà là. Avec l'équipe locale du SWAT, il choque Nolan. L'agent Dust récupère immédiatement l'œuf. Nolan s'est déjà évadé 6 fois de prison, mais cette fois-ci, ils ont choisi le pire endroit pour lui. Avant qu'il ne soit envoyé en prison, John remarque que Nolan n'est pas intéressé par l'argent, car il veut s'échapper et prouver à quelqu'un qu'il est meilleur que les autres. Un peu plus tard, quelqu'un échange l'œuf et bien que John se doute de quelque chose, il ne parvient jamais à trouver le coupable. Et nous voilà 32 heures plus tard à Rome. Dust comprend enfin que l'œuf a été volé, mais il y a aussi une petite faille dans l'affaire de l'agent. Pourquoi John a-t-il reçu plusieurs millions de dollars le jour où l'œuf a disparu? Bien sûr, John essaie de faire croire qu'il est innocent, mais Dust s'en moque et l'agent a une place spéciale pour lui. Russie. John arrive dans la prison la plus dangereuse du monde. Il est impossible de s'échapper de cette prison, car elle est située au sommet d'une montagne et la seule issue est un pont à charnière menant à la plateforme d'atterrissage. Il s'avère qu'avec John, dans la même cellule, vivra nul autre que Nolan. Nolan sait très bien qu'ils ont été dupés par l'autre voleur le plus recherché au monde, Bishop. Nolan explique également pourquoi tout le monde veut ses œufs. Il s'avère qu'un milliardaire égyptien est prêt à donner 300 millions si le voleur peut récupérer les 3 œufs le jour du mariage de sa fille. Mais personne au monde ne sait où est caché le 3e œuf. Mais le 2e œuf appartient à un baron de l'armement dont les fêtes se déroulent dans l'anonymat le plus complet dans sa propriété, et c'est là que se trouve son trésor. Soudain, Nolan se met à crier à travers la salle à manger que John n'est pas un flic, mais un agent du FBI. Tout cela est remarqué par l'un des sportifs locaux, qui laisse entendre gentiment que l'agent sera bientôt fini. John tente d'apaiser l'incident, mais le sportif n'est pas de cet avis et une bagarre s'ensuit. Alors que les détenus font l'éloge du sportif, les gardes emmènent notre duo. John ordonne immédiatement à Nolan de ne plus plaisanter de la sorte, mais ils sont distraits par une patrouille, car la patronne locale, qui est Bishop, les attend. Il s'avère que dans 48 heures, elle a l'intention de voler le 2e œuf, et le 3e sera trouvé par Nolan. Et nous apprenons que Nolan sait en fait où il est caché, mais qu'il ne voulait pas en parler à John. Et il ne veut pas non plus le dire à l'évêque. Pour les faire réfléchir et leur délier la langue, les pires jours de leur vie les attendent, et le duo est envoyé aux travaux forcés, où ils décident de former une équipe. Un nouveau jour se lève et Nolan a déjà élaboré un plan d'évasion en 3 étapes. La première consiste à mélanger du savon et de la glycérine pure avec de l'acide nitrique, ce qui provoque une énorme explosion dans la pièce, suivie d'une bagarre. L'étape numéro 2 a été réalisée dès le premier jour, puisque la scène de combat dans la cantine n'avait pour but que de voler la carte clé. Tout ce que notre duo a à faire, c'est de retirer le caillou et d'ouvrir la fenêtre de la liberté. Il ne leur reste plus qu'à marcher le long du précipice, en espérant que personne ne glisse, ou que John les soutienne. Déjà sur l'aire de décollage, le garde ne remarque pas le duo, car il regarde des photos de Poutine sur des chansons russes. Mais le garde les remarque, et John commence à riposter instantanément, tandis que Nolan assomme le pilote et fait démarrer l'hélicoptère. Au même moment, le garde parvient à pointer un RPG sur John, qui tente de courir vers l'hélicoptère en passant par le pont. Mais Nolan, ne voulant pas perdre son camarade, ouvre le feu avec un minigun, supprimant les gardes. John a ainsi le temps de sauter à bord de l'hélicoptère, tandis que le garde vise à nouveau John avec son RPG. Mais l'agent ouvre simplement une autre porte, ce qui permet à la fusée de poursuivre sa route. Londres. Bishop capture un analyste de l'information,
piratent son ordinateur et envoient un message à Interpol indiquant que leurs amis se sont échappés. Notre duo a déjà contacté un ami de Nolan appelé Tamboué, qui a un avion flambant neuf pour eux. Il leur donne aussi un plan de la maison du baron des armes où se trouve le deuxième œuf. Nolan élabore un plan pour utiliser une faille secrète afin d'entrer dans l'entrepôt. En ce qui concerne le système de sécurité, il est évident que chaque centimètre carré de la maison est surveillé. Il y a 2 gardes armés à chaque porte de la maison, qui changent au signal d'un changement d'équipe, qui ne dure que 45 secondes. Il y a également 95 caméras réparties dans toute la maison, sans aucun angle mort. Les portes de la chambre forte sont protégées par une porte en titane d'un demi-mètre munie d'une serrure biologique. Pour la serrure biologique, ils sont assistés d'un deep-face et le mot de passe doit être trouvé dans le téléphone de leur victime, le baron lui-même. Valence. Notre duo arrive à une fête chez le baron. Tandis que John se fait passer pour un invité, Nolan se fait passer pour un serveur. John retrouve assez rapidement Bishop, qui s'étonne de son déguisement. Mais leur idylle est interrompue par le baron, à qui John vole immédiatement un téléphone. Mais nos voleurs ne se doutent pas que l'agent Dust est parmi eux. Le baron commence son discours et Nolan active la deuxième étape. Le type verse du vin sur John, ce qui lui permet de l'emmener aux toilettes à travers les gardes. Là, Nolan pirate les caméras tout en couvrant la porte, puis active un minuteur de 45 secondes pour entrer lorsque les gardes se changent et entrent dans la chambre du baron. La porte en titane s'ouvre instantanément grâce au programme Deepface, exposant ainsi tous les trésors du baron. Mais les gardes, dont l'agent Dust, s'en aperçoivent. John écarte instantanément l'arme de l'agent et verrouille la porte en titane. Mais à ce moment-là, Bishop s'est également infiltré dans la chambre forte. Une bagarre s'ensuit, mais notre duo n'a aucune chance face à la Wonder Woman. Bientôt, le baron lui-même arrive au coffre, car il est du côté de l'évêque depuis le début. Un nouveau jour se lève. Notre duo se réveille ligoté. L'évêque veut savoir de Nolan où est caché le troisième œuf. Mais il torture John, espérant que son partenaire leur dira. Et Nolan, ne voulant pas voir John torturé, avoue où se trouve le troisième œuf, et pour être plus précis, il dit que c'est en Égypte. L'évêque boit du champagne avec le baron et ce dernier s'endort instantanément. Mais dès qu'il reprend ses esprits, il se met à tirer. Une des balles brise les menottes et libère notre duo. Mais la sortie du sous-sol les conduit directement dans l'arène avec le taureau enragé. Nos deux héros s'enfuient pour sauver leur vie. Au bout d'un moment, John avoue que son père était le meilleur voleur, mais qu'il a disparu un jour en abandonnant sa famille. Il montre ainsi qu'ils se ressemblent beaucoup et que ce n'est qu'ensemble qu'ils pourront vaincre Bishop. Après avoir entendu cette histoire, Nolan nous raconte qu'après la Seconde Guerre mondiale, un certain officier allemand s'est rendu en Argentine et a emporté une petite valise. Pendant les 70 années qui ont suivi, des passionnés ont essayé de trouver le bunker secret d'Hitler quelque part en Amérique du Sud, y compris son père, qui a un jour acheté une montre du même Allemand, à l'intérieur de laquelle les coordonnées étaient cachées. Après quelques jours d'errance dans la jungle, notre duo parvient tout de même à trouver le passage secret vers le bunker. Étonnamment, l'électricité y fonctionne toujours. Après avoir ouvert la porte blindée, c'est tout un entrepôt d'artefacts divers qui les attend, parmi lesquels se cache le troisième œuf. Soudain, Bishop apparaît dans le bunker, lui qui n'a pas cru à l'histoire de Nolan et qui a suivi le duo. Mais au moment de remettre l'œuf à Bishop, l'agent Dust et l'équipe du SWAT se joignent à leur réunion. Une lutte acharnée s'engage. Il ne reste plus à nos aventuriers qu'à voler une voiture blindée et à franchir le passage caché. Mais ils ne se doutent pas qu'une falaise les attend au bout de la route. Nolan arrive rapidement sur le rivage avec l'œuf. Mais il ne voit pas John et abandonne le rêve de sa vie pour sauver son ami. Il s'avère que son ami est déjà arrivé sur le rivage et qu'il embrasse Bishop sous les yeux de Nolan. Comme nous le réalisons, ils ont toujours été ensemble. Le Caire. Un milliardaire égyptien obtient enfin le trésor. Mais lors du mariage, l'agent Dast fait irruption et saisit le trésor, car il a été acquis illégalement. Sardaigne, 6 mois plus tard. Nolan retrouve enfin le couple à qui il a volé tout leur argent. Et le type a déjà un travail pour eux, mais pour 3 voleurs. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.